Les amis, le Ballon d'Or 2025, on sait désormais qui va le gagner. 12 journalistes du monde entier ont été interrogés par le média Le Parisien pour connaître leur top 3 au Ballon d'Or. Comme vous le savez, c'est exactement de la même manière que le Ballon d'Or sera attribué. Donc ces votes qu'on va voir tout à l'heure sont de vrais indicatifs. Voici donc leur top 3. Journalistes du Parisien, c'est-à-dire en France, ont voté en numéro 1 Ousmane Dembélé, en deuxième position Lamine Yamal, en troisième position on a Achraf Hakimi. En Argentine les amis, en première position on a Ousmane Dembélé. Ça c'est une folie, jamais j'aurais pensé qu'en Argentine ils auraient voté pour Ousmane Dembélé. En deuxième position on a Lamine Yamal et en troisième position on a Rafinha. Jusqu'à là pour moi ces deux votes tiennent la route. Parce que la troisième place, que ce soit Rafinha ou Achraf Hakimi, pour moi c'est mérité pour les deux. Aux États-Unis les amis, les journalistes ont voté pour la première place Ousmane Dembélé. En deuxième position encore une fois Lamine Yamal. Et en troisième position Nuno Mendes. Bon là par contre je suis pas d'accord. C'est vrai qu'il a sorti une grosse saison, mais on aurait pu mettre un Hakimi, un Vitinha ou quelqu'un d'autre. On arrive au Brésil les amis. En première position ils ont voté pour Ousmane Dembélé. En deuxième position Lamine Yamal encore une fois. Et en troisième position ils ont mis Vitinha et non Rafinha. Comment c'est possible? Même au Brésil ils votent pas pour Rafinha. Ce que je remarque c'est que jusqu'à là dans tous les pays Ousmane Dembélé est premier. En Belgique les amis, Ousmane Dembélé est encore premier. Lamine Yamal encore une fois deuxième. Troisième position Hakimi. En Corée du Sud, même là-bas, ils ont mis Ousmane Dembélé. En Corée du Sud, Ousmane Dembélé premier. Deuxième Vitinha. Troisième Kylian Mbappé. Non, vous avez tout gâté. En Tunisie, les amis, ils ont voté pour Ousmane Dembélé encore une fois en tant que premier. Deuxième position, Lamine Yamal. Troisième position, Hakimi. En Italie, là-bas, ils ont un peu fumé avant de voter. Ils ont mis Donnarumma en premier. C'est vrai qu'il a sorti une grosse saison, mais pas devant Ousmane Dembélé. Vitinha deuxième et troisième, Lamine Yamal. Le Athletic, Hakimi premier, Nuno Mendes deuxième et Vitinha troisième. On passe. En Allemagne, Vitinha premier, Lamine Yamal deuxième, Ousmane Dembélé troisième. En Espagne, sans surprise, ils ont voté Lamine Yamal deuxième, Ousmane Dembélé troisième, Vitinha. Au Portugal, Vitinha premier, Ousmane Dembélé deuxième et Lamine Yamal troisième. Donnez-moi vos avis en commentaire. Florentino Pérez a peut-être placé Madrid sur l'autoroute de la mort. On est peut-être en train de devenir le Paris Saint-Germain avant Luis Enrique. Surtout une chose très importante, l'équipe ça vient toujours avant les joueurs. On va faire simple, Rodrigo correspond 10 fois plus au style de jeu de Xabi Alonso qu'un Kylian ou un Vinicius. J'ai même envie de vous dire, tu l'alignes avec Gonzalo Garcia, t'as plus de résultats. C'est une possibilité qu'on l'évoque même pas, mais Vinicius et Mbappé, moi je m'en fous là maintenant. Ça y est, on va pas leur sucer là toute la saison les gars. Malgré tout, certains Madrilènes sont d'accord avec son départ. Et comme Madrid aussi s'en fout dans leur tête, ils lui ont transmis un message. Et ça, c'est l'erreur qu'on va faire et on va s'enfoncer pour rien. Je suis d'accord, c'est pas le plus consistant, mais il y a des raisons à ça. Quand tu vois la saison de Vinicius, tu te rends compte qu'il y a un vrai problème au niveau des attaquants. Au-delà de l'aspect sportif, il a souffert mentalement. Vous vous rendez pas compte de tout ce qui s'est passé avec Ancelotti. Il serait passé par un processus d'épuisement professionnel. En fait, vous vous rendez pas compte qu'il faut sonner l'alarme. On va probablement se séparer d'un Rodrigo qui nous a permis d'aller chercher une Ligue des Champions. Au profit d'un Kylian Mbappé qui génère une très grosse problématique au sein de Madrid. À l'heure actuelle, c'est sûrement l'un des meilleurs joueurs individuellement, mais collectivement, il va faire du mal à Madrid. Je serai jamais d'accord sur le départ de Rodrigo, même pas d'un point de vue sportif, mais Madrid aura fait un choix. Laisser partir un joueur qui correspond complètement au style de jeu de ton nouveau coach, mais aussi laisser partir un joueur qui t'a rapporté des titres. Vous allez me dire que ce n'est pas le plus important, mais quand il fallait être là, Rodrigo, il était là. Les gars, ça devient intéressant. Rodrigo n'a pas l'intention de quitter le Real Madrid. Il veut regagner sa place dans l'équipe. Il ne partira que si le club lui demande directement de partir. Les gars, je vous cache pas que je l'ai énormément critiqué, Rodrigo, mais ça fait plaisir de voir ce genre de mentalité. C'est ce que je voulais de la part de Rodrigo. Qu'il assume enfin que son niveau était pourrable l'année dernière et qu'il veut regagner sa place, mais ce sera sur le terrain et uniquement sur le terrain parce qu'il en a les capacités. Et je suis sûr que Xabi Alonso va lui donner l'opportunité s'il a la mentalité de rester au Real Madrid. Mais seulement, je pense que le Real Madrid souhaite vraiment qu'il parte parce qu'il souhaite avoir un billet pour pouvoir recruter un défenseur et un milieu de terrain. Mais les gars, vous voyez un Rodrigo dans cette optique-là où il se dit qu'il faut que je regagne ma place sur le terrain. Les gars, faut pas le vendre. Faut juste voir ce qu'il va faire là sur le terrain. Est-ce qu'il va parler pour rien? Parce qu'il a jamais parlé pour rien trop. Parce que regardez, pour l'instant, Vinicius Mbappé, c'est pas trop ça. Au final, Rodrigo, il est en train de parler. Faut lui donner la chance. S'il arrive à être meilleur que les deux, gros, c'est le meilleur qui jouera à un moment donné au Real Madrid. Là, il commence à en avoir marre de donner des biscottes. T'es mauvais, tu vas sur le banc. Un point, c'est tout. C'est tout. Donc pour moi, Rodrigo, s'il a l'optique de se dire « Ouais, non, j'ai un statut, il faut qu'on me mette et qu'il chouine dans la presse, qu'il dégage. » Mais s'il veut vraiment s'imposer sur le terrain, qu'il a cette mentalité pour de vrai, voilà qu'il reste au Real Madrid. Et on verra, frère. Les gars, ce qui devait arriver, arriva. Vinicius Junior commence à exaspérer les dirigeants et des joueurs du Real Madrid, dont Mbappé et Bellingham. Bellingham, tu fais ça à nous? Tranquille. Plusieurs joueurs n'ont plus trop envie de jouer avec lui. Donc, c'est pas les deux seuls. Vinicius Junior semble déconnecté de la réalité. Alors les gars, on le sait tous, hein. Déjà la direction, elle en veut à Vinicius parce que Vinicius, il veut pas prolonger au Real Madrid. Mais moi, je comprends Vinicius parce que vous le chiez à la gueule, c'est une réalité. Les gars, Vinicius Junior,
Il est là au Real Madrid, il a remporté pas mal de choses. Il s'est imposé en tant que patron du Real Madrid, bordel de merde. Il était censé avoir un ballon d'or. Et je vous promets les gars, si Mbappé n'était pas venu au Real Madrid, il aurait obtenu ce ballon d'or là. Dans la tête des gens, il était inconcevable que Vinicius ait un ballon d'or avant Kylian Mbappé. C'était pas Rodri qu'il fallait attaquer les gars. Le problème il était beaucoup plus profond. Dans la tête des gens, si Vinicius obtenait le ballon d'or avant Kylian Mbappé, Vinicius aurait été le patron du Real Madrid. Il aurait obtenu quelque chose que Kylian Mbappé n'a pas obtenu de manière individuelle. Moi c'est mon humble avis sur ça, vous pouvez en faire ce que vous voulez. En tout cas, si cette information elle est vraie les gars, voilà perso je suis déçu. Je suis déçu, voilà, qu'il n'y ait pas assez de soutien sur lui. Alors certes, il a un comportement, des fois, il est exécrable et tout. Mais pourquoi il est exécrable? Les gars, le dernier match, on l'a mis à droite alors que d'habitude, il joue à gauche. Il nous a ramené une Ligue des Champions à gauche. Il a un certain statut à gauche. Il voit qu'il touche moins que certains joueurs. Il veut être revalorisé à cette hauteur-là. Et en fait, au final, on lui dit non. Voilà, je comprends son attitude au final. Je comprends pourquoi il veut pas prolonger au Real Madrid. Il y a un moment donné où il faut être un peu cohérent. Faut pas tout le temps le pointer du doigt, les gars. Il y a un moment donné, réveillez-vous un tout petit peu. Mais je n'excuse en rien, bien évidemment, le match qu'il nous a fait hier. Hein. Ça, je l'ai critiqué. Mais là, en gros, c'est un autre bail. Voilà que les gars, ne soyez pas ingrats. Soyez pas ingrats. Soutenez Vinicius, les gars. Vinicius, c'est Vinicius, les gars. N'oubliez pas, Vinicius, c'est qui au Real Madrid? Fini, c'est lui le ballon d'or, la liste est sortie. Et vous allez voir hein, que c'est pile le scénario auquel on s'y attendait. Pour ceux qui ne sont pas au courant, le Parisien a sollicité l'avis de 12 journalistes du monde entier spécialistes du football pour le ballon d'or 2025. Donc comme effectué pour le vote le jour J. En France, Dembélé a été voté mais s'est montré aussi très objectif en plaçant Yamal en deuxième position. Troisième place, Hakimi en vrai magnifique. Étonnamment, l'Argentine, Dembélé en première position, Yamal en deuxième, assez objectif. Troisième, Rafinha, ça peut se faire, mais je trouve quand même que les joueurs parisiens, ils ont pris une option en plus, surtout que la Coupe du Monde des clubs. Un petit Vitinha, Hakimi, ça aurait pas été de refus. USA, on va retrouver Dembélé, Yamal, Nuno Mendes. On prend. Brésil, Dembélé, Yamal, Vitinha. On prend. Belgique, Dembélé, Yamal, Hakimi. On prend. Italie, c'est une dinguerie, j'ai pas les mots. Et vous allez voir que pourtant, le jour J, il y aura vraiment des votes comme ça. Donnarumma, Vitinha, Yamal. Dembélé ne figure même pas dans le top 3. Eux, ils n'ont pas compris qu'il fallait pas être nationaliste, mais surtout voter en fait objectivement. En Angleterre, on va retrouver Hakimi, Nuno Mendes, Vitinha. Pas Dembélé, pas Yamal en vrai. Mais Hakimi en première place, j'aime bien. En Allemagne, on va retrouver Vitinha, Yamal, Dembélé. Trois bons noms, mais malheureusement, c'est totalement désordonné et Dembélé ne peut pas se retrouver en troisième position. En Espagne, pas étonnant, Yamal en première position. Ils ont été très objectifs aussi en mettant Dembélé en deuxième et troisième, Vitinha. Et enfin, pour finir, Vitinha, Dembélé, Yamal pour le Portugal. Franchement, j'aime beaucoup ce classement aussi. Vous l'avez compris, ce ne sont pas les vrais votes, mais ça montre pour majoritairement tous les pays que le classement se retrouve avec du Dembélé et du Yamal en deuxième position. J'étais en train d'y penser et selon vous, quelles sont les 7 meilleures performances individuelles de la saison 24-25, toutes compétitions confondues. Vraiment les performances qui vous ont fait lever de votre siège. Moi c'est parti pour mon top 7, c'est le mien, pas le vôtre. En 7ème position, je vais mettre Désiré Doué face à l'Inter de Milan en finale. Doublé, une passe D. Ce qui fait c'est historique, il enlève son maillot en plus, c'était le show. J'ai regardé le match dans un bar et franchement à chaque but on célébrait parce que voilà j'étais sur Paris et fallait fêter, franchement incroyable. En 6ème position, je vais mettre Alisson face au Paris Saint-Germain lors du match aller. Ce qu'il a fait, c'était monstrueux. Pour moi, c'est la meilleure performance d'un gardien sur cette saison. Parce que déjà, sur ce match, tout le monde était surpris du fait que Liverpool se fasse écraser. Malgré le fait qu'il se fasse écraser, Alisson, il sortait tout. Il arrêtait tout. En 5ème position, je vais mettre Mbappé face à Manchester City. Le triplé, c'était trop, frère. Le crochet à Gvardiol, il le regarde, il fait la célébration. Il met une frappe pied gauche, un lob sur le gardien. Il a sorti la panoplie ce jour-là. Après ce match-là, il dit, c'est le temps de dessiner des matchs, non? C'est après ce match-là qu'il dit ça. Franchement, c'était top. Top 4, Declan Rice face au Real Madrid, c'était trop. Déjà qu'il a marché sur le milieu de terrain madrilène, même si c'est pas si compliqué que ça. Il envoie 2 coups francs sur Courtois. Dans mon esprit, déjà, Courtois, c'est un gardien qui ne peut pas se prendre de coups francs, il est trop grand. Il lui met 2 coups francs dans ses dents. Non, c'était trop. Performance historique. Et là, on rentre dans le top 3. Et quand je vous ai dit, c'est mon classement, c'est par rapport à ma sensibilité. L'entrée en jeu de Ryan Cherki face à l'Espagne, c'était trop. C'était trop. Ce but, la passe d'Ekifa à Colomani, tous les ballons qui touchaient, il les bonifiait. C'était le football. Pendant 20 minutes ou 30 minutes, c'était juste le football. Mais malheureusement, il n'a pas joué 90 minutes. S'il avait joué 90 minutes, ça aurait peut-être été dans le top 1 ou top 2. Et évidemment dans le top 2, et je sais pas seulement parce que je suis fan de Chelsea, cette performance fait partie objectivement des 5 meilleures performances de la saison. Dans tous les classements, à mon avis, moi jamais deuxième. Le quadruplé de Cole Palmer en une mi-temps face à Brighton, c'était trop. Coup franc, penalty, 2 buts dans le jeu. Et le pire, c'est la deuxième mi-temps. Qui marque ses 4 premiers buts lors de la première mi-temps, mais la deuxième mi-temps, il était juste trop fort. Il distribuait de ses galettes.
Il aurait même dû finir avec 4 buts, 4 passes D1. Et Jackson a tout fumé. Franchement, ses coéquipiers ont tout fumé sur ce match-là, notamment Jackson. Il lui a annihilé toutes les passes D en deuxième mi-temps. Masterclass, un des 3 joueurs qui a mis un quadruplé cette saison. Et numéro 1. Je crois que j'ai crié, hein. Yamal face à l'Inter de Milan match aller. Je crois que j'ai crié. C'est tout ce que j'aime dans le football. Le dribble, l'audace, des solo runs avec un but au final. Non, franchement, applaudissements dans les bureaux. Pour moi, c'est la meilleure performance de l'année. Et je la mets devant celle de Palmer parce que c'est une demi-finale de LDC. Il y a les conditions aussi qui jouent.